Ce qu'il faut pour réussir, les facteurs de réussite, le réseau, l'emplacement, les sous, ça c'est très bien. Mais moi j'ai ma petite idée. Hop, regardez, Télé Nantes. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à Nantes-Nord devant la salle de la Mano pour vous parler d'une journée dédiée à la création d'entreprises au féminin, des ateliers, des témoignages, des conseils pratiques pour que les femmes aussi se lancent dans la création d'entreprises. Elles ne sont que 30% au niveau national, mais je suis sûre que ce chiffre va augmenter à la fin de la journée. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, vous, Karina? Parce que j'ai un projet que je porte dans mon cœur depuis longtemps et je vais voir si je vais avoir d'appui pour le réaliser. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté depuis ce matin? Est-ce que ça vous aide à y voir un petit peu plus clair dans vos envies, dans vos projets? Alors, ce qui était important pour moi, c'était surtout de voir qu'il y a plein d'aides qu'on peut solliciter, qu'on n'est pas tout seul dans son coin à se poser des questions et finalement ne pas aboutir. Ça, c'était intéressant de se retrouver en fait en collectivité face aux mêmes problèmes, qu'il y a peut-être plus d'aide que je pensais. Et c'est quoi votre projet alors? Vous pouvez nous le dire? Alors, notre projet, c'est de promouvoir l'alimentation bio par les enfants. Donc, je veux mobiliser les enfants parce que je pense qu'il faut commencer par les enfants si on veut changer quelque chose dans ce monde. Est-ce que le fait d'être une femme, vous considérez que ça peut être une difficulté dans votre projet d'entreprise ou pas? Pas directement, mais je crains que ma famille va en pâtir. Donc, nous, les femmes, on est acteurs surtout sur plusieurs axes, toujours. Et je pense je peux compter sur le soutien de ma famille, mes enfants et mon conjoint. Mais je pense qu'on ne mettra peut-être ça pas de la même manière en place. Donc, je pense qu'il faut bien réfléchir, se lancer doucement et avoir des convictions très, très fortes pour pouvoir y arriver. Ça change pas. C'est toujours plutôt les femmes qui se posent la question de la vie de famille que les hommes quand ils se lancent. Mais bon. Après, il faut laisser la place aux hommes aussi. Il n'y a pas beaucoup d'hommes aujourd'hui qui prennent vraiment la part dans la famille. Si on voit tous les papas qui ne prennent pas leur congé paternité, c'est pas étonnant que nous, on doit prendre notre place et les papas aussi. Je suis avec Véronique Hurtaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de la Maison de l'Emploi de Nantes-Nord et c'est vous qui co-organisez cette journée création d'entreprise au féminin. Alors, première question toute bête, mais c'est quoi le principe de cette journée? Comment elle se déroule? Alors, c'est une journée qui permet à des femmes qui pourraient avoir une idée de création d'entreprise de pouvoir échanger. Donc, cette première partie de matinée, plutôt une introspection pour comprendre qu'est-ce que ça peut générer, la fait de créer une entreprise, etc. Une deuxième partie où elles seront amenées à rencontrer des femmes qui ont créé avec succès leur entreprise, échanger un petit peu sur comment ça s'est passé, quelles ont été les difficultés. Et enfin, une troisième partie de journée où les personnes pourront rencontrer tous les acteurs techniques qui peuvent accompagner ou fournir des soutiens en termes de finances, en plan marketing, en recherche de clientèle, etc. Donc un vrai soutien technique à cette création. Des choses très pratiques, quoi. Très pratico-pratiques. Mais tout en sachant que l'accent du matin, c'est bien réfléchir. Qu'est-ce que sous-entend créer? Qu'est-ce que ça peut générer? Casser aussi toutes les représentations que les femmes peuvent avoir sur il est impossible de créer une entreprise, je ne trouverai pas, je suis pas capable, ça va poser des problèmes, etc. Alors c'est pas la première fois que vous faites ce genre de journée, c'est la 3e édition, vous changez de quartier à chaque fois, toujours dans les quartiers politiques de la ville, donc toujours. Ça veut dire les quartiers prioritaires en quelque sorte de la ville de Nantes. Là il y a 33 femmes qui sont là aujourd'hui, elles sont à des niveaux différents en fait, elles n'ont pas toutes forcément un projet très établi? Non, certaines ont envie d'avoir
reprendre une activité et dans cette conjoncture, elles peuvent commencer à avoir une idée de créer leur propre entreprise. D'autres femmes ont des idées beaucoup plus claires, souvent des projets qui peuvent être en lien avec une activité de traiteur pour pouvoir après louer leurs services dans des manifestations diverses. Alors il y a encore des freins aujourd'hui pour les femmes à créer une entreprise. Enfin, elles se trouvent où ils se trouvent où ces freins-là? La plupart du temps, à la création d'entreprise, sous-entend que ça va avoir un impact sur les cellules familiales. Elles ont peur d'entraîner toute leur famille dans des difficultés. Il faut qu'elles puissent s'organiser. Elles peuvent prendre conscience aussi qu'il faut un réseau, et pas forcément un réseau de professionnels, aussi il faut un réseau familial. Et puis je pense que la priorité, c'est de pouvoir... toutes ces femmes qui se retrouvent ensemble sur une même idée, ça permet à mon avis de travailler l'estime de soi, qui est la base de toute création d'entreprise. Si ces personnes ne croient pas en elles, l'entreprise ne peut pas réussir. Ce sera plus compliqué. On peut venir vous voir de toute façon à la Maison de l'Emploi quand on a des projets? Alors, toutes les maisons de l'emploi mettent en place des permanences de Oser entreprendre. Toutes les coordonnées sont sur les maisons de l'emploi. N'importe quelle personne peut, heureusement, à n'importe quel moment de l'année, créer son entreprise et surtout trouver du soutien. Voilà, le message est passé. Personnellement, je me récompense, je vais sortir, voilà. Et tu te récompenses. C'est génial. Ouais. Je suis avec Flavie, bonjour. Bonjour. Vous êtes un petit peu l'héroïne du jour. On a parlé de vous au début de la journée, de votre façon de lister vos succès de la journée et de vous récompenser. Vous, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Parce que vous êtes toute jeune, en plus vous avez 22 ans. Quelle est la raison de votre venue? Eh bien, en fait, j'étais technicienne en logistique, qualité et organisation. J'ai travaillé pendant 6 mois dans une entreprise dans les Vosges. Je suis vosgienne, je ne suis pas du tout nantaise. Et là-bas, ça ne s'est pas bien passé. J'ai été mise au placard. J'ai dit non, ça plus jamais. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas lancer mon projet. Donc, j'ai un projet de créer une entreprise sur la base du consulting, en fait, dans ce cadre-là. Et j'ai décidé d'ajouter à ça un côté créatif parce que je peins beaucoup, je fais beaucoup de dessins. Donc je vais commencer en janvier une formation pour être peintre en décor. Et qu'est-ce que ça vous a apporté d'être là ce matin? Il y a eu beaucoup d'échanges sur ce que ça signifie entreprendre, les barrières qu'il faut dépasser, tout ça. Vous, ça vous a apporté quoi? Mais ça m'a apporté déjà de voir que je ne suis pas la seule à me lancer dans un projet parce que j'ai pas de soutien derrière moi. J'ai une famille qui me dit mais ça va pas, à ton âge, t'es trop jeune, t'es folle quoi, carrément. Donc moi j'ai tout plaqué, je suis venue ici et du coup cet atelier m'a permis de voir voilà, il y a des personnes et je peux trouver du soutien, de prendre des notes aussi sur les organismes que je peux aller voir parce que ça c'était quelque chose que je savais pas trop vers qui me tourner. Du coup c'est un gros plus pour moi aujourd'hui. Et ça signifie quoi pour vous, entreprendre alors justement? Pour moi entreprendre ça signifie déjà croire en soi avant tout. Ça signifie être motivé et être capable de prendre des responsabilités, d'avoir un projet qui nous tient à cœur et surtout, le plus important, c'est de pouvoir faire un métier qu'on aime, qui nous passionne et de vivre là-dedans, quoi. Pour moi, c'est fondamental. Je suis avec David Rival. Bonjour David. Bonjour Annelise. Vous êtes animateur, dirigeant de la société Impulseur. Quel est votre rôle aujourd'hui dans cette journée d'entreprendre au féminin? Mon rôle aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est d'impulser, c'est d'animer, c'est de former aussi. On est sur un mi-chemin entre un événement et une formation à la fois. Et puis c'est aussi de revenir à mes premières amours, parce que moi je suis d'abord un spécialiste de l'accompagnement, du travail sous toutes ses formes et de l'entrepreneuriat en particulier, puisque c'est une de mes spécialités. Donc vous faites beaucoup de petits quiz surprises aussi aux femmes qui sont là, vous leur posez beaucoup de questions. C'est quoi la différence entre savoir-être et savoir-faire? Vous posez des questions. Oui, plein de petites questions, parce que ça paraît tellement évident qu'en réalité ça l'est pas du tout, et ça vaut le coup de vérifier auprès des participantes, puisque là aujourd'hui on n'a que des femmes pour cette journée spéciale femmes, de savoir ce que c'est que la différence entre des capacités, des compétences, comment est-ce qu'on fait concrètement pour faire preuve d'audace. Moi j'ai emprunté dans ma posture de formateur au monde journalistique l'aspect concret des choses. Il faut que les gens repartent avec des astuces, peut-être insignifiantes parfois, mais qui bout à bout vont vraiment provoquer le changement. Ouais, on n'est pas loin du développement personnel en fait. Naturellement, c'est sûr. Entreprendre, c'est d'abord et avant tout une affaire de personne, une personne qui doit savoir ce qu'elle ne veut pas, ce qui est important pour elle, ce qu'elle veut opportunément, positivement, et puis ensuite ce qu'il faut. Mais vous voyez, ce quadriptyque qui paraît évident une fois encore, avant de le mettre en place et de se le mettre en bouche, il y a parfois un petit moment qui peut se dérouler. Quel risque vous prenez?
Et des risques personnels, financiers, ça peut être aussi, ça dépend si on met un apport personnel ou... Je suis avec Carmela qui a pris la parole tout à l'heure. Alors vous, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Bien, bonjour. En fait, c'est la suite de la BGE que j'ai fini les 6 semaines vendredi dernier. Qu'est-ce que c'est la BGE ? La boutique de gestion des entreprises à Nantes, en fait, à côté de la CCI. Et en fait, ils nous accompagnent à concrétiser notre projet. Et c'était très intéressant. Pendant 6 semaines, ils nous ont donné des outils pour pouvoir être autonomes pour notre future entreprise, quoi. Que vous avez déjà un projet d'entreprise. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai fait Active Créa 3 mois auparavant, la BGE. Là, je viens de terminer la BGE et maintenant, ce que je veux faire, c'est ouvrir un centre de formation de couture pour les professionnels à Nantes. Voilà. Et vous avez eu aussi, vous, des barrières sur votre parcours. Là, on entend que vous avez eu pas mal d'accompagnement, mais est-ce que vous avez hésité avant de vous lancer ? Non, parce qu'en fait, j'ai pas eu trop d'embûches. Après, moi, j'ai 25 ans de métier, donc en fait, c'était un moment idéal pour moi de me lancer. Et je sais pas, la vie a fait que tout s'est passé comme il fallait. Et la suite, j'aimerais donner mes premiers cours en février ou en mars prochain. Je suis avec Noémie Wakanga, bonjour. Bonjour. Qui est chef d'entreprise, On peut le dire, et qui est là aujourd'hui justement pour témoigner de son parcours. Vous avez créé l'entreprise Délices de sucre et d'or, une entreprise de pâtisserie, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Pâtisserie, oui, atelier de pâtisserie. Et alors vous, ça fait 3 ans que vous avez créé cette entreprise. Aujourd'hui, vous allez parler justement à ces femmes qui sont aussi dans cette démarche d'entreprendre. Alors pour vous, quelles ont été les difficultés ? Quel a été le plus dur dans votre démarche de créer une entreprise ? Alors c'est plus tout le côté structuration de l'entreprise, vraiment d'entreprendre toutes les démarches, de se faire bien accompagner parce que ça c'est très très important. Et après de tout mettre en place et de se faire un petit peu confiance. Il faut vraiment être très très motivé, il faut pas avoir peur de se lancer. Et il faut savoir gérer son quotidien tout en mettant tout le point important dans l'entreprise. Faut faire plus quand on est une femme, c'est ça ? Il y a peut-être plus de preuves à apporter, plus de crédibilité à montrer. Je dirais qu'il faut, c'est pas forcément aussi naturel que pour les hommes. Il faut asseoir sa crédibilité. On nous prend pas toujours au sérieux tout de suite. Mais après, c'est l'expérience qui parle. Après, c'est le parcours qui parle, pour le coup. Et alors, ça reste quand même un chemin de croix, créer son entreprise. Oui, ça reste quand même quelque chose de fastidieux. Il faut pas s'arrêter, il faut pas se poser de questions, il faut pas regarder en arrière et il faut croire en son entreprise et en son projet. Et ça vaut le coup, vous regrettez pas aujourd'hui ? Vous dites si c'était à refaire, je recommencerai, même si je suis passée par des étapes pas évidentes ? Je regrette absolument pas. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. On fait des paris et je pense qu'aujourd'hui des entreprises auront été créées ici à la Mano. Si vous voulez saisir votre chance aussi, il y a une date à vous annoncer. C'est le Salon des entrepreneurs les 29 et 30 novembre. Ce sera à la Cité des Congrès à Nantes. Et je suis sûre qu'il y aura beaucoup de femmes. Excellente soirée sur Télé Nantes. À très bientôt.